Et tout ça. Alors, les conséquences économiques, mais ça va être catastrophique, bien pire que ce qu'on nous laisse entendre. Et il y a des gens qui ont des entreprises, des petites entreprises qui ont tout perdu. Et comment on va faire? Comment ils vont faire? Non, je pense que demain, il va y avoir plein de suicides. Je parlais aussi du psychologique. Oui, Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin aussi d'avoir un peu de loisirs? Bien sûr. Parce que sinon, on va tous devenir... Et puis surtout de prendre les Français pour des adultes. Arrêter de les embobiner avec des conneries. Donc, il n'y a pas de deuxième vague. L'épidémie, elle est finie. Elle va mettre encore peut-être un mois, oui, mais c'est fini. D'accord, mais il faut quand même... Non, pas forcément. Attends, elle va pas revenir en octobre ou l'hiver prochain? Pas forcément. Et une raison, c'est bien, vous posez une bonne question. Parce que le problème, c'est l'origine. C'est quoi l'origine? Alors là, on est dans la guerre, là. L'origine, c'est ou le laboratoire, ou les animaux, ou le marché. Là, il y a un article qui vient de paraître il y a 2 jours, publié par Nikolai Petrovski de l'université de Flinders en Australie, qui démontre, ou qui accrédite tout de même, l'hypothèse de l'origine humaine du laboratoire de ce virus. Vous êtes sur la ligne de Montagnier, en fait. C'est pas exactement la ligne de Montagnier, mais c'est l'origine du labo. Montagnier, il y a deux types de possibilités. L'hypothèse de Montagnier et de Jean-Claude Pérez, c'est de dire c'est la théorie d'épissage. C'est-à-dire on prend un virus A, le corona, on prend un virus B, on prend une partie de son génome et on le greffe sur le premier et on obtient un virus C avec des propriétés qu'on cherche à lui donner. Ça, c'est la première technique, c'est l'hypothèse de Montagnier qu'il valorise chaque jour. Je suis au téléphone avec lui tous les jours, et ils vont faire une publication scientifique à ce niveau-là. La deuxième théorie, deuxième hypothèse, c'est celle de Petrovski, qui dit qu'on ne fait pas d'épissage parce que ça laisse des traces et il y a une empreinte qu'on peut détecter, mais en revanche, on cultive et on fait de la sélection par culture, de la sélection darwinienne, c'est-à-dire qu'on sélectionne un virus pour une propriété particulière et qu'on veut développer. Je vous rappelle que ça s'est fait en 2015 aux États-Unis avec le virus de la grippe aviaire. Le virus de la grippe aviaire, c'est un virus qui se transmet d'oiseau à oiseau ou de poulet, pas aux humains. Donc, ils ont travaillé sur la manière de faire en sorte que ce virus se transmette aux humains. Ça a généré une levée de bouclier de la part de scientifiques en disant que nous étions des apprentis sorciers et si jamais ça se retrouvait dehors, ça allait être la catastrophe. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez ça, vous pouvez retrouver ceci sur Science et Vie Télé 2015, l'interview par Jérôme Bonaldi, vous l'avez.